seul élément étonnant qui passionne toute l'Angleterre depuis ce matin, d'un côté un gouvernement, de l'autre une femme. Un gouvernement ne veut rien savoir, une femme qui ne veut rien entendre. L'autoroute passera, affirme le premier. Si l'autoroute passe, je prépare, toujours la seconde. Et Michel Abelmont est accusé d'une solidarité irlandaise qui devrait faire réfléchir notre ministre des Transports. Il suffit de l'avoir vu retenue à sa pelle pour savoir qu'elle ne cédera pas. Cher Michel Abelmont, vous êtes folle, irrémédiablement et définitivement folle. Mais si nous avions été capables de produire à chaque génération une poignée seulement de fous de notre cas, l'Angleterre pourrait encore compter aux Indes. De tout mon cœur, je vous dis à demain. Ici la BBC. Vous venez d'entendre la causerie du dimanche soir des New Preston. Eh bien, je n'ai jamais eu autant envie de pleurer depuis le jour où je m'étais flanqué ce coup de marteau sur les doigts. Essaye de te détendre, ma chérie. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'estomac serré pour digérer une repasse. Celle-là était d'ailleurs extraordinaire, mère. Elle avait encore un je ne sais quoi de plus que les autres. Les larmes de Madame Richardson, sûrement. Elle a beaucoup pleuré dans la sauce. Donc, ma chérie, tu devrais nous servir un peu d'alcool. Brandy, sherry, whisky. Ce que tu voudras, mais vite. Et pourquoi, mamie? Non, rien merci. J'ai déjà bu trop de vin à table, je ne tiens pas à passer une mauvaise nuit. Mère, arrêtez, je vous en prie. Oh, vraiment, moi. Je ne vous savais pas aussi sensible. Je me demande comment vous pouvez, dans ces conditions, vous occuper aussi activement de cette œuvre aux vieillards lépreux. Je fais partie du comité des fêtes. Tiens, maman, avale ça, ça te remontera. Sabi, qu'as-tu mis là-dedans? Du brandy, du sherry et une pincée de poivre rouge. Parce que nous buvons toujours entre copains. Fais voir. Eh bien, j'espère que ce sera moins mauvais demain matin. Taisez-vous, je sens que je me trouvais mal. En tout cas, tu peux dire que tu es gonflé. Tu parles de ça comme si tu allais prendre le train. Moi, personnellement, je n'arrive pas à m'y faire. Dis-toi que si ton idiot de père s'obstine à te déshériter, tu seras ma légataire universelle. Ça t'aidera. Oui, bien sûr, mais tout de même. Tiens, d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Moi où j'en suis, il est temps que je commence à me débarrasser des biens de ce monde. Ce que tu es chic. Dis merci, maman. Mon Dieu, c'est certainement le plus horrible week-end que j'ai passé de ma vie. Oh, moi aussi, vous savez. Bon, maman, on ne peut pas rester planté là comme ça à attendre. Il faut faire quelque chose pour mamie. Et faire quoi? Ton père a passé son après-midi tendu au téléphone pour essayer de joindre le ministre. Et on lui répond invariablement qu'il vient de sortir. Il se débine, la vache. Sabi. Et si tu appelais tante Patricia? C'est quelqu'un, tante Patricia. Elle couche avec un type important de l'ambassade de Chine. Sabi, je te prie de surveiller tes expressions. Une femme comme tante Patricia ne couche pas. Elle voit. Et en l'occurrence, elle ne voit vraiment pas grand-chose. Un tout petit attaché culturel à peine plus gros qu'une virgule. De toute façon, je n'ai pas du tout envie que les Chinois mettent leur nez dans mes affaires. Comme l'a dit cet après-midi, ce charmant jeune homme de Panorama, c'est une affaire au sommet entre moi et le ministre des Transports. Mais tu l'as entendu cet après-midi à la radio. Il ne lâchera rien, mamie. Il a dit que si on avait cédé aux caprices de toutes les Lady Belmont de notre histoire, les Anglais seraient encore en train de tailler du silex dans les cavernes. Eh bien, cela leur aurait au moins évité la honte de rentrer dans le marché commun. Ah, voilà notre jeune Absalom. Alors, Simon, où en est le général du récit de sa guerre? J'espère qu'il a franchi le Rhin. Oh, depuis un bon moment. Non, maintenant il raconte des histoires de chasse. Voilà. À quel âge va-t-il arriver? Eh oui. Chérie, Simon, regarde ce que mamie m'a donné. Oh, somptueux. Mais je crois que je t'aimerais encore mieux toute nue. Monsieur Horton Green, pas devant sa mère tout de même.
Oh, ça va, on décolle. Une pièce d'eau prise par la glace, sous un clair de lune romantique. Tu as déjà vu ça? Non, c'est vrai que je me suis enrhumé dans un tas d'endroits, mais jamais près d'une pièce d'eau gelée. Eh bien, tu vas voir comme c'est bon. Suivez-moi, jeune homme. Je me demande si j'ai raison de les laisser tout seuls. Ce jeune homme paraît tellement dynamique. Ne rêvez pas, Maud. Il fait une température à décourager un pingouin. Je crois que je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Avions beau gueuler comme des ânes, plus un seul chien, disparu dans le brouillard. Et le renard aussi, naturellement. Me demande si vous saisissez bien la situation, révérend. Comment déjà? Trevor, Sir William. Aluus Trevor. Foutu nom, hein. Vous appellerez Bill, hein, plus vite fait. Entendu, Sir William. Donc, vous avez perdu les chiens? Exactement. Plus moyen de remettre la main dessus. Et voilà que je tombe sur un type qui ramassait des champignons. Et de l'avoir vu. Tu te sens toujours bien, chérie? Oui, heureuse de te revoir. Vous buvez quelque chose? Ah, pas d'alcool pour moi, merci. Révérend Trevor? Ma foi, Lady Belmont, après une noix farcie si succulente, je pense que quelques gouttes de whisky seraient les bienvenues. Toujours cette vieille histoire des nourritures célestes, hein? Sacré Bill. Un petit brandy pour moi, double. Et les cigares du dimanche, tu seras gentil. Je vais les chercher. Les auriez pas vous pensé par hasard? Pardon? Les chiens que je dis au type qui ramassait les champignons. C'est pour sûr qu'ils me disent, ils sont passés il n'y a même pas 5 minutes. Il est comme le vent, les boucs. Et le renard, je lui demande, avez-vous vu le renard aussi? Le renard aussi, qu'il me répond. Il était juste derrière, à même pas 5 longueurs. Enfin, sûrement pas tarder à les rattraper. Vachement rigolo. Si, tout à fait. Mais pourquoi le renard était-il derrière les chiens? Avait dû prendre un mauvais départ. Ah oui, mais avec un lièvre. Bon, de toute façon, j'estime que le moment n'est pas très bien choisi pour raconter des histoires. Bon, révérend, il est temps que vous ayez cette discussion avec ma mère. Au début, je croyais qu'elle plaisantait. Mais maintenant, elle commence à me faire peur. Je la trouve... je ne sais comment vous dire. On dirait qu'elle flotte déjà. Voyons, cher monsieur, il est impossible que Lady Belmont envisage sérieusement d'attenter à ses jours. C'est une femme beaucoup trop raisonnable. Qui est raisonnable? Maman. Cinglé, oui. C'est un peu comme ça dans son secteur. Jamais entendu parler de son oncle Édouard? Se prenait pour un chameau. Mon Dieu. Avaler 4 sauter sur un robinet dès qu'il ouvrait un œil, avaler 4 ou 5 litres d'eau et aller se balader dans les rues en remuant les oreilles. Porter aussi le dimanche les gosses dans le Hyde Park. Et comment a-t-il fini? C'est noyé dans le Cannes. Nager comme un chameau, forcément. Au vert, messieurs. Et continuez de parler de moi. Je ne suis pas un document secret. J'étais justement en train de raconter à Bill l'histoire de ton oncle Édouard qui se prenait pour un chameau. Un dromadaire, chérie. Tu exagères toujours. Le dromadaire n'a qu'une fosse. Ah oui, c'est vrai. Ça lui était arrivé en 98, lors de la campagne du Soudan. Séparé de ses hommes, il avait erré pendant 6 semaines dans le désert. S'il n'avait pas été intimement convaincu qu'il était un dromadaire, il serait mort de soif. Ah, Dieu sait bien ce qu'il fait. Oh, une vraie vacherie le désert. Fini par vous taper sur le système. En 42, j'ai vu un soir de tempête. J'ai vu un médecin-major sauter sur l'infirmière-chef en plein messe et la foutre à poil en gueulant que c'était un parachutiste allemand déguisé. Oh, mais fais attention, enfin, tu parles à un prêtre. Tu pourrais dire la maître à poil. Obligé de remplir la fille de cognac pour la ranimer. Et voilà qu'après, elle ne voulait plus se rhabiller. Elle était montée sur la table et chantait Minuit chrétien. La guerre, Sir William. Il a fallu désigner 2 sous-officiers pour la faire descendre de là et la porter dans sa chambre. 3, mon chéri. Notez-les-moi. Ils sont 3. 3, exact. Ils ont veillé toute la nuit à tour de rôle, ces petits. A fini par en épouser un d'ailleurs, c'est plus lequel. Le meilleur, évidemment. Oh maman. Papa. Le révérend Trevor n'est pas venu ici pour écouter des histoires, mais pour un motif infiniment plus grave. N'est-ce pas, révérend? Oui, c'est vrai. Chère Lady Belmont, ne croyez-vous pas, en effet, que nous pourrions
que nous devrions, étant donné les bruits alarmants qui courent sur votre santé, avoir, vous et moi, un petit entretien? C'est une bonne occasion, en effet. Mais je vais vous demander encore quelques minutes de patience. Le temps d'aller dans ma chambre chercher quelque chose et je reviens. Servez-vous à notre verre, Nathalie. Eh, maman, pas de blague, hein, tu ne vas pas en profiter pour quick. Oh, Hubert, quand donc atteindras-tu l'âge de raison? Hier soir, tu n'y croyais pas assez. Aujourd'hui, tu y crois trop. Je ne sais pas comment tu peux faire une carrière politique dans des conditions pareilles. Ah, Maud, alors, rassurée, je suis gelée. Et où étais-tu? Eh bien, dehors, en train de surveiller Simon et sa vie. Il n'y a rien à craindre. Il se promène sagement autour de la pièce d'eau en se disant des choses à l'oreille. Enfin, monsieur Anton Brink n'a absolument rien à dire à l'oreille de ma fille. Tu devrais dire à sa vie de rentrer immédiatement. Mais c'est ce que j'ai fait, 3 fois. Eh bien, alors tu devais l'attendre. Il y a 8 degrés en dessous de 0. Veuf et orphelin le même week-end. Ah ben, tu vois grand, hein. Oh, ma pauvre Maud, venez dans ma chambre. Vous mettrez mon collier de rubis autour du cou, ça vous réchauffera. Vos rubis? Oh mère, vous êtes trop bonne. Tu as entendu ça, papa? Elle commence à distribuer les bijoux de famille. C'est pas bon signe, hein? Bon, alors, révérend, je compte sur vous. Rassurez-vous, mon fils, je saurai faire entendre à Lady Belmont la voix de la raison et celle de Dieu. Je l'ai entendu une fois en Écosse, vachement impressionnant. La voix de Dieu, Sir William? C'était dans un de ces vieux fourbis d'église du temps de cette pauvre Marie Stuart, avec des sortes de loges tout autour en haut et des grilles sur le devant, comme des cages à lapins. Quoi. Ah, oui, je vois. Ça faisait déjà un bon moment que le révérend Ducoin nous parlait avec l'Apocalypse, gueulait à faire trembler la baraque pire qu'une batterie 155. Quand brusquement, sans prévenir, s'est arrêté, le temps de prendre son mouchoir, et c'est là qu'on a entendu la voix. Semblait venir d'un des machins du haut. Ah, elle venait du ciel, Sir William. Et qu'a-t-elle dit? Rebelote et 10 de d'air. Enfin, tu es insupportable. Vraiment, Sir William, j'ai du mal à vous comprendre. Vous oubliez que Lady Belmont va sûrement, peut-être, comparaître demain devant Dieu. M'étonnerait qu'il soit si pressé de la voir, ou alors on l'a jamais vu de mauvais poil. On aurait tout intérêt à attendre un peu, si vous voulez mon avis. Oh, papa. Ah, ça doit être pour moi. Allô, oui? Ah, oui, merci, mademoiselle. C'est John Brownlow, le secrétaire privé du ministre. Il devait essayer de le joindre ce matin. Oui, allô, Brownlow? Merci de ne pas m'avoir oublié, mon vieux. Hein. Oui, alors, vous avez pu le joindre? Impossible? Mais comment ça, impossible? C'est impossible! Mais enfin, il faut absolument qu'il fasse quelque chose! Mais c'est la vie d'une femme qui est en jeu, bon Dieu! Bah oui, je m'énerve! On ne voit pas que c'est pas vous qui êtes en train de perdre votre nerf, c'est déjà fait? Ah, écoutez, je ne savais pas, je suis désolé. Un coup de balançoire? Oh, mais comment ça? Ah d'accord, c'est elle qui poussait. Ah bah c'est navrant. Bon, comment revenir à la mienne? Non, Bruno, non, elle ne bluffe pas. La preuve, c'est qu'elle a fait venir un prêtre. Il est là, prêt à l'écouter. Bon, révérend, venez lui parler et il dit que c'est une blague. Donnez votre whisky, je vous tiens. Allez. Allô? Ici le révérend Aloysius Trevor. Non, monsieur le secrétaire privé, je ne suis pas un copain d'Hubert. Je suis bien le révérend Aloysius Trevor. Oui, monsieur le secrétaire privé, Aloysius, évêque et martyr, ne vous en déplaise. De toute évidence, Lady Belmont est aux portes du tombeau. Ah non, tout de même pas, un peu excessif certes, mais pas complètement. Pas complètement ce que vous dites. Lui dit qu'elle est timbrée. C'est possible, mais entre la construction d'une autoroute et la destruction d'une âme, je n'hésite pas. Que voulez-vous, je suis prêtre. Nous n'appartenons pas au même ministère. Merci, monsieur le secrétaire privé. Et que le Seigneur soit avec vous. Et qu'il va encore essayer, espérons. Espérez quoi? Il est encore plus têtu que ma mère.
Qui est plus têtu que ta mère? Mais le ministre. Impossible. Fatiguerait un escadron de mules rouges, ta mère. En 41, a réussi à venir à bout du vieux Winston. À bout de Sir Winston et Churchill, mais à quel propos? Ravitaillement. Plus moyen de trouver une feuille de ce foutu machin dans tout le village, même au marché noir. Je vous raconte pas la suite. Je comprends pas. Feuille de quoi? Papier hygiénique. Ils sont restés comme ça pendant plus de 6 semaines, les pauvres. Jusqu'au jour où Sheila a piqué sa rogne. Lui a tellement cassé les pieds, lui a tellement bombardé de lettres et de télégrammes, le vieux Winston, qu'il a fini par lui en faire livrer 8 camions de 5 tonnes, avec sa carte de visite. Et que ça vous serve aussi de leçon qu'il avait écrit. Tout à fait exact. Il a même fallu faire construire un hangar. Mais c'est effrayant. Jamais une femme de cette trempe n'aurait cru à la fausse. Pas encore prouvé, et déjà fait reculer en elle. Ah, il doit être rentré chez lui maintenant. Qui ça? Gérald. Je l'ai appelé ce matin pour qu'il aille secouer les fiches de ce foutu ministre. Peut-être a-t-il pu faire quelque chose. Alors Gérald? Oui, c'est William. Bonsoir. Alors? Quoi? Il a osé? Quel culot! Bien la peine de se casser le bonnet alors gagner des guerres, mon Dieu. Bon, bien, merci, bon. A même pas voulu le recevoir. L'a fait virer par ses larbins, pire que s'il était venu lui vendre un annuaire de pollueurs. Tant de l'autre vaisselle, pourtant, le vieux Gérald. A fini amiral d'escadre, tout de même. Oui, oh, un amiral sans sa flotte, tu sais. Ah, le Seigneur semble se détourner